Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu et vous qui peuplez la terre, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne l'occasion, une fois de plus, par le moyen de la nouvelle technique de l'information, nouvelle technologie de l'information, de vous atteindre dans les conditions du temps présent où nos lieux de culte sont fermés et que nous ne pouvons pas nous rassembler, mais sachant que l'Église n'est pas fermée et que par tous les moyens favorables à notre disposition, nous pouvons tenter de vous atteindre là où vous êtes et de vous parler de la part du Seigneur en ces temps de la pandémie du coronavirus. Le thème que nous voulons aborder avec vous ce matin, c'est en fait en rapport avec le coronavirus, mais face à l'avènement de l'Antichrist et du faux prophète, dont le nombre, selon la Bible, qui est le nombre d'hommes, est 666. Nous en abordons pourquoi? Parce que dans ces temps, avec cette pandémie qui défraye la chronique, bien que dans certains médias, certaines sources nous informent que le virus en soi, qui n'est qu'un virus, serait une invention de certains chercheurs de certains pays industrialisés dont le but ou la finalité les reconnue de manière particulière. Quand bien même certains disent qu'ils veulent au finish pousser les gens à se faire vacciner et que le vaccin serait mortel et qu'ils aimeraient réduire la population du monde des milliards de personnes. Nous sommes aujourd'hui à 500 millions de personnes. Et cet événement mondial, cette pandémie mondiale, qui aujourd'hui touche presque tous les continents, ayant commencé en Chine, à traverser l'Europe et dans les Amériques, maintenant a franchi la Méditerranée pour arriver en Afrique, dont fait partie mon pays, la République démocratique du Congo. Et dans ces différents pays, autant de morts, des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et déjà dans mon pays, les statistiques donnent 51 cas de coronavirus avérés ou 54 et déjà 3 ou 4 ou 5 morts à cause de cette pandémie. Ainsi, bien aimés, autour de tout ce qui se passe à travers le monde, aujourd'hui beaucoup de prédicateurs rapprochent la pandémie, le coronavirus à l'Antichrist, si pas au nombre 666. Et cela m'a poussé à réfléchir, à penser à ce thème de l'Antichrist et aussi au nombre 666 dont parle la Bible. Et pour en parler, je me suis proposé un certain nombre de questions, un questionnement où nous allons chercher d'apporter des réponses faisant usage de la Bible, la parole de Dieu. Donc vous conviendrez avec moi qu'un prédicateur ou un enseignant de ma trempe ne peut pas dire les choses de lui-même, si ce n'est que chercher dans les Écritures et vouloir apporter la lumière, éclairer l'opinion chrétienne, les enfants de Dieu de par le monde. Est-ce le coronavirus? C'est ça l'Antichrist? Est-ce que le coronavirus, c'est ça le chiffre 666? Voici la toute première question qui nous préoccupe ce matin, c'est de savoir, est-ce que la Bible parle-t-elle de l'Antichrist? Antichrist. Selon les versions bibliques à ma possession, j'ai consulté Luségon, j'ai consulté Jérusalem, Bible de Jérusalem, ainsi que la concordance biblique, pour y trouver
que le terme antichrist, qu'il soit en un seul mot ou en deux mots, ne se trouve pas dans la Bible. Donc, le mot antichrist dans la Bible française ne se retrouve pas. Tout simplement parce que c'est un mot qu'on retrouve en anglais, c'est un mot qu'on retrouve en allemand. Mais en français, antichrist n'est pas un mot français. C'est ainsi que dans la Bible, vous allez trouver le texte qui ne vous parle pas de l'antichrist, mais qui parle de l'antéchrist. Nous lisons un passage dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 18 et aussi le verset 22. Voilà ce que ces passages disent. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Au verset 22, il est dit, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antichrist, l'antéchrist plutôt, qui nie le Père et le Fils. Vous pouvez prendre la version Second, vous trouvez le même passage que je viens de vous lire, ça dit vraiment la même chose. C'est ainsi que nous confrontons pour dire, dans la Bible, on n'utilise pas le terme antichrist, selon la version française, mais on utilise le terme antéchrist. Parce que antichrist n'est pas français. Alors, que veut dire le terme antéchrist? Selon le dictionnaire, il signifie tout simplement un imposteur qui cherchera à établir un royaume et une religion opposée à celle de Jésus-Christ et qui viendra à la fin des temps. Là, c'est selon le dictionnaire à ma possession. Il signifie également, toujours selon le dictionnaire, celui qui est opposé à Jésus-Christ, qui est l'ennemi de Jésus-Christ. L'antéchrist, comme imposteur, se fait passer pour Christ au point d'avoir sa propre religion. Donc vous comprendrez ce que c'est un antéchrist. Mais quand on dit qu'il y a déjà des antéchrists tels qu'on a lu dans le texte précédent de la Bible, là en fait ce n'est qu'un esprit qui anime des gens de manière à s'opposer, mais non pas comme un imposteur proprement dit, quelqu'un qui est là comme un étant un antéchrist afin de créer une propre religion et s'opposer à Christ. C'est ainsi que depuis les épîtres de Jean, depuis Jean, à l'époque du début de l'ère chrétienne, cet esprit d'antéchrist existait déjà, et aussi qu'on peut retrouver cela dans nos religions actuelles, dans nos milieux. Vous allez trouver des personnes qui ne sont pas proprement des antéchrists, mais animés par un esprit d'opposition à Christ, niant ainsi que Jésus n'est pas le Christ, ainsi niant le Père et le Fils. Donc, on ne peut pas nier qu'on peut le trouver parmi nous. On ne peut pas nier qu'ils sont déjà là. Il y a des personnes qui s'opposent, mais qui ne sont pas à proprement parler l'homme antéchrist ou l'imposteur qui va se manifester à la fin de temps. Et de cette définition que nous avons trouvée dans le dictionnaire, que cette définition s'accorde avec la Bible, avec les écrits bibliques. Et parce que ça s'accorde avec les écrits bibliques, nous disons que le coronavirus, qui n'est pas une personne, le coronavirus, qui n'est qu'un virus, ne peut pas être pris ou considéré comme l'antéchrist. Parce que ce virus, en quoi s'oppose-t-il à Christ? Ce virus, en quoi est-il opposé à Christ? Ou est-ce qu'il s'est proclamé quelque part lui-même Christ?
où est-ce qu'il a eu une religion qu'il impose aux gens. Même si peut-être des grands de ce monde, à travers cette pandémie, sont arrivés à demander des confinements et qui amènent les églises à fermer les portes. Cela ne veut pas dire, c'est ça l'antivirus, c'est l'antivirus. Le virus lui-même en soi qui a interdit. Ce sont des mesures de dirigeants de ce monde pour protéger les leurs et vouloir que cette pandémie ne se propage pas et ne tue pas autant de personnes. Donc, le virus en soi n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist, plutôt, excusez-moi, et le virus en soi n'est pas non plus, n'a pas non plus le chiffre 666, comme nous allons le voir dans les exposés qui vont suivre ou le message dans la suite de ce message. Alors, la troisième question que nous nous posons, de savoir si l'esprit antéchrist existe déjà. Les gens qui s'opposent à Christ, sans être l'antichrist lui-même. Mais quand est-ce que il va se manifester? Quand se manifestera l'antichrist? Je disais que dans 1 Jean au chapitre 2 verset 18, nous avons lu ce passage en disant: petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui, ça c'est ce que nous avons lu dans ce passage. En fait, ce passage est écrit aux premières ères de l'ère chrétienne. Elle parlait déjà de la venue de l'antéchrist en certifiant l'existence de plusieurs. Au verset 22, il nous est même dit que les antéchrists sont des menteurs parce qu'ils nient Christ, que Jésus est le Christ. En fait, quel est le problème? Nous nous situons à l'époque du Seigneur venu en chair. Israël attendait le Messie, le Christ, selon toutes les prophéties bibliques qu'ils avaient à leur possession. Et un jeune homme, vivant dans leur milieu, fils d'un père charpentier et d'une mère Marie qu'il connaissait, avec des frères et des sœurs parmi eux, qui arrivent à un moment de sa vie, commencent à annoncer qu'il était le Christ. Et ceux qui l'ont connu en chair n'ont pas pu accepter facilement cette vérité-là. Et ainsi, ils niaient que Jésus devant leurs yeux était le Christ. Jésus qu'ils connaissaient serait le Christ. Ils niaient cela. Et ainsi, la Bible dit, parce qu'ils ont nié ça, ils ont aussi nié le Père et le Fils. Parce que, bien aimé, il est important de comprendre que Jésus-Christ, étant le Fils de Dieu, il a un Père. Et c'est ce que Jésus nous a fait connaître. Lui étant Fils de Dieu, il a un Père. Non pas il est le Père. J'insiste, je reviens. Il a un Père. Non pas il est le Père. Jésus est Fils de Dieu, il a un Père. Et il est venu nous faire connaître ce Père. Il a dit, je t'ai fait connaître au monde. Donc Jésus-Christ est venu comme Fils de Dieu et il nous a fait connaître le Père. Ainsi, ceux qui nient que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, par conséquent, ils nient le Père et le Fils. Ainsi, mes amis, nous qui croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous devons également croire qu'à part lui, il a un Père. Voilà pourquoi il est le Fils de Dieu. Et non pas, c'est lui le Fils, c'est encore lui le Père, et ce ne sont que des manières de se représenter. Non, non. Le Père n'est pas mort sur la croix, mais c'est le Fils. Et le Père n'est pas mort sur la croix, mais c'est le Fils. Et c'est le Père qui a envoyé le Fils mourir sur la croix afin de sauver l'humanité de cette grande pandémie que moi j'appelle, qui est l'enfer, qui attend tous ceux qui ne vont pas croire dans ce Fils. Voilà pourquoi nous revenons pour dire que tous ceux qui écoutent ce message et qui n'ont pas Jésus dans leur vie ont intérêt à donner leur vie au Seigneur afin qu'ils soient sauvés de la colère de Dieu à venir, du jugement à venir, pire que la pandémie que nous redoutons tous aujourd'hui, le coronavirus. Donc,
Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est notre Sauveur et nous devons croire en lui. Et vous allez même voir que est le prophète de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ lui-même s'est présenté comme étant le Christ dont le prophète annonçait vraiment la venue. Voilà par exemple, quand vous prenez le prophète Ésaïe au chapitre 61, du premier verset au 4e, et vous lisez Luc chapitre 4, du 18e verset au 19e, vous allez vous rendre compte que c'est le texte d'Ésaïe 61, que Jésus, lisant dans la synagogue, a dit que cette parole des Écritures s'est accomplie aujourd'hui. Et les gens de son époque, ne croyant pas en lui, ont voulu prendre les pierres pour jeter sur lui, le jeter dans une falaise, parce qu'ils ne croyaient pas qu'il était le Messie dont le prophète Ésaïe avait annoncé. Mais Jésus-Christ, en Luc 4, 18 à 19, dit que cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Donc, le prophète, celui que le prophète Ésaïe avait annoncé, c'était cette personne qui était ce jour-là dans la synagogue, le Seigneur Jésus le Christ. Tout ferait que je lise pour vous Luc 4, 18 à 19. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le regret de la vue, pour renvoyer les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la citation de Jésus de Ésaïe 61. Bien aimé, Jésus est le oint de Dieu. Et oint, l'onction, Messie, le Christ, ça va de pair. C'est la même chose. Donc Jésus est le oint de Dieu qui est venu annoncer la bonne nouvelle. Non pas seulement annoncer la bonne nouvelle du salut, mais aussi dans le salut, nous trouvons qu'il était venu pour guérir le cœur brisé. Il était venu pour proclamer aux prisonniers, aux captifs, la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et aussi proclamer une année de grâce du Seigneur. Il est important au sujet de cette année de grâce de vous dire, bien aimé, la Bible dit que la vérité, la grâce nous sont venus par Jésus. Donc, le temps de grâce est celui-ci. Ce temps est important pour que nous puissions nous tourner tous vers le Seigneur. Et quand ce temps de grâce prendra fin, ça sera trop tard. Voilà pourquoi nous vous invitons, vous qui nous suivez, par le moyen de la télévision ou de l'internet que vous suivez, par les réseaux sociaux, vous qui nous suivez, et que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu, vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, en lui donnant sa vie, en acceptant Jésus-Christ comme étant venu comme Messie pour sauver le monde, que le moment de confinement où nous réfléchissons nous est donné pour que nous puissions réfléchir à ces choses et de comprendre que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est la meilleure d'occasion, la meilleure des choses que nous puissions faire en ces temps. Et demain, ça sera trop tard et le demain ne nous appartient pas. Donc, maintenant, il y a une manifestation. Ça se manifeste déjà l'Antéchrist. Mais nous allons voir dans la suite de ce message comment concrètement il va se manifester et dans quel temps. Et cela est important pour que nous nous préparons à éviter ces choses-là qui sont des moments terribles qui attendent le monde entier. Que le Seigneur qui nous a donné cette occasion vous bénisse et qui donne l'occasion de nous tourner tous vers le Seigneur et de passer du temps à prier Dieu en ces temps de confinement, parce qu'on aura assez de temps pour prier le Seigneur afin qu'il nous préserve et qu'il éloigne cette pandémie à travers le monde. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen.